Bonjour, bonsoir. Jeudi, nous allons retourner sur la guerre en Ukraine et avec une question. Poutine, est-ce que c'est un monde fou ou bien son stratège? Sir, bon bagay. Bon bagay. On bel petit tour. C'est pas vrai. Oui, bel bagay. Et il y a moun qui en plus nous pose des questions. Pendant que nous suivons Jean-Michel fonctionner, après on a dit est-ce que monsieur son peut-être pas bien? Oui. Parce que mon anglais doit dans gros position et puis il y a un problème. Mental. Yeah. C'est ça que si on pose c'est très important. Est-ce que monsieur fou ou bien monsieur alors, là nous parler de fou. Est-ce que alors nous voulons parler fou dans bon terme, c'est-à-dire c'est un monde qui a fonctionné mais il pas raisonné. Oui. OK. Bon, on commencer. Bon. Là monsieur attaqué l'Ukraine. Oui? Yes. Là monsieur attaqué l'Ukraine. Monsieur prend une caravane. Monsieur prend une caravane char. Il attaque dans la zone. Dans l'ouest, il y a tout partout. Il prend dans le nord, il prend dans l'ouest, il prend dans le sud, il prend dans l'est. Moi-même, moi dis, mais je fou parce que si on prend toute baille ça, on rentre, il y a une caravane et un blocus qui est bloqué, on va rentrer. Et là, les Ukrainiens font des coups. Ils tirent, ils écrasent là-dedans, ils montrent des Russians qui attaquent, qui mourent. So là, tu paraît très laid. Et puis, Jean-Len t'a parlé, nous te dit que, en plus, le monde t'a dit que, je pense qu'il a pas payé dans 2 semaines, 3 semaines. Oui, c'était stratégie ça. Ça fait qu'on était dit ça tout. Pas oublier, monsieur te gagné des antécédents. Monsieur te gagné un pays, les Géorgie. Et monsieur est entré dans la Géorgie dans 7 jours. Monsieur résout le problème. Parce que la même chose est tellement surpuissante par rapport avec la BSAO. Donc, monsieur était pour l'Ukraine même genre tout. Et puis, d'autant que, d'après toute information qui sortait après, service secret, monsieur te dit que les Ukrainiens, c'est en attendant. D'ailleurs, peut-être ça va aller la guerre. Oui. La libération. C'est son opération spéciale. C'est pas de guerre, là. D'ailleurs, dit que, l'on regarde ça, on va dire, bon, pour on ait une forme d'attaque comme ça avec seulement 200 000 personnes, 200 000 soldats, et tout le monde n'est pas soldat. Il y a des gens, c'est médecins, il y a des gens, c'est ambulanciers, il y a des gens. Pour un pays aussi large que l'Ukraine, même si vous avez 17 millions de kilomètres carrés, ou même, l'Ukraine a plus que 600 000 kilomètres carrés. Donc, on va entrer dans le pays pour venir. En comparaison avec l'Ukraine, avec Haïti. C'est 27 750 par rapport à 600 000 et piques. Donc imagine, gros, c'est 600 000 km. C'est le plus gros pays en Europe après, même plus gros que la France. Après, on pensait comme si avec 200 000 soldats ou bien 200 000 personnes, on est capable d'entrer au premier pays. Donc c'est un monde fou. Deuxièmement, comment se fait-il un président de la République, on est président, on va attaquer un pays, et puis, ou va le déclencher pratiquement une guerre, par contre, côté le aller, tout le monde qui est la guerre commence, par contre, qui est la guerre finie. Et vous pensez qu'on va plus entrer, ou comme ça, et puis tout l'autre, on a campé garder, comme si il n'a pas réagi, et vous avez juste même, on va le gouvernement ukrainien. Donc tout ça, troisièmement, un jeu politique pour la CAI en tant que chef. Donc, est-ce que je vais poser cette question? Et si je me fais échec? Donc, qui répercussion ça va avoir sur moi, dans le pays, moi? Parce que c'est vrai, c'est une dictature, c'est vrai, c'est un autocrate, mais dans le pays, moi. Donc, mais, et tout ça, l'on prend des risques comme ça. Parce que c'est des gens qui vont le voir dans le gourmet. Les gens qui vont le voir dans le gourmet, il y a maman, il y a papa, il y a tout le comme ça. Les gens qui commencent à mourir, comme les gens qui la Non, mais mentalité. Donc, c'est ça, c'est peut-être raison ça, où dit, ils sont fous.
Yeah. Parce que il y a trop d'éléments là même pour ta faire pas faire. Malgré ou pas là, monsieur tout le monde et Biden pas là, monsieur tout le monde monsieur dit bon OK, c'est fini, depuis monsieur va rentrer, depuis nèg va rentrer là l'OTAN, bagaille, depuis pas capable rentrer pas l'OTAN du tout. Donc la frapper, et puis frapper. Et même européens pas de quoi. Toute analyse nèg fait nèg dit monsieur pas attaquer, pourtant monsieur fait. Et je dis là situation comment li. Monsieur réorganiser li, monsieur perd dans pile monde, dans pile char, pile bas, regarder et une vidéo me devait regarder et on a les Xavier Tillerman qui lui-même qui fait de vidéos plus ou moins objectifs sur guerre parce que monsieur sont ancien militaire tout et monsieur a expliqué où l'homme monsieur viré, l'homme Poutine viré l'aller dans la zone est, la concentrer toute force en bas, dans la zone Donbass. Zone Donbass, ça, c'est une zone qui était déjà les bolcheviks, c'est des zones par eux. Et bolcheviks, c'est eux qui ont fait URSS. Yep. Ils sont bonnes. Donc, zone ça, c'est pour russe. Oui. Et je suis entré dans là, dégoumé, monsieur Goumé. Chaque ville, monsieur, pour pas des gens qui mourent dans les deux camps. Ils ont même estimé aujourd'hui, il faut qu'il y ait 50 000 soldats qui mourent dans les deux camps, sans compter les civils qui mourent. Donc on est là. Et monsieur est arrivé, la dernière fois que nous avons parlé, monsieur était sous 20% de Donbass et de l'Ukraine. On y est allé dans 80. Non, dans 80. Bravo, comme ça. Au contraire, dans le chiffre qu'on y a là, c'est seulement 0,4%. Ça veut dire que 20,4%. Donc, ça veut dire que son guerre qui stagnait, on est là, et côté M. de pour monsieur prend Severodonetsk, monsieur prend une série de gros villes, et dans la zone ça, et monsieur prend plus que des républiques et séparatistes de Donbass, il plus de la Crimée, et il fait jonction entre la Crimée et Donbass. Donc, ça veut dire que, et femme de tout, là, monsieur prend ville Kherson, qui est dans le sud, monsieur pas de gagner en pile monde qui était en face. Donc on est là, ça l'Ukraine fait. L'Ukraine a mené contre-offensive, même j'ai mené contre-offensive du point Kharkiv. Donc qui était dans le nord-est. Quand on est là, la mené contre-offensive qui est dans Kherson, qui est dans le sud. Et c'est comme sa situation est. Entre-temps, et il dit que la Russie il y a des difficultés parce que la utilise une série de armes qui ont genre l'autre grand monde. Et en même temps, il dit que l'Occident a voué des armes pour Zelensky. Donc, quand on est là, par exemple, on dit que ça peut passer pendant la période d'été, là, surtout qu'on parle de gagner en hiver. Oui, mais problème. Et pour Poutine maintenant, à toutes les ministres des Affaires étrangères, il fait commencer là, c'est qu'on est là pour le frapper. Oui, problème, je dit ça, nous avons fait chose sur ça déjà. Nous dit que depuis Poutine qui était là pendant temps, il n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire, ça l'a fait avec l'Ukraine, c'est pour le dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour le faire, parce que la guerre qu'on y a là, pas même gens que longtemps. Poutine lui-même, c'est le nombre que le parlait, c'est-à-dire le nombre de chars, le nombre de combattants, le nombre de bataillons. Quand il y a la guerre, c'est un bouton qui fait la guerre. Yeah. Vous comprenez? Et monsieur, c'est monsieur qui était là, on dit genre, est-ce qu'elle est dans Meni? Monsieur a dit, mais mon le bagage qui est clair. C'est répercussion. Oui, mais Poutine lui-même, pour répercussion. Femme de tout, Poutine, nous regardons Poutine fou. Mais Poutine, nous regardons. On nous prend un exemple simple. Poutine, monté sous pouvoir en 2000. Poutine met col bien petit là. Deuxième mandat. La fête démocratique. Non! Ça, c'est lui-même qui était avec Boris Helsinki. Oui, il était avant tout, il devient Premier ministre. Non, c'est pas nous là. Ok. Il monté en 2000. Là, je monté, je fais col bien petit là, je propose c'est démocrate lié. Je fais élection, il est élu. Je propose c'est même j'ai Occident même j'ai États-Unis, même j'ai la France fait élection. Monsieur en temps là-bas j'ai organisé. Dans le premier programme monsieur concentré sur l'agriculture et gaz. Qu'on y a la carburant, énergie, carburant plus
et gaz propane, gaz naturel. Qu'on a allé entendre à l'Europe sont démocrates. Qu'on a l'Europe accepté, c'est lui-même qui va le bailler au gaz. Et qu'on est là, il y a tout Poutine, il y a tout conduite, il y a le gazoduc qui a le bail toute l'Europe net. Sauf la France, qui lui-même, il va prendre trop, il de conseil de bagaille, il va prendre trop de Poutine. Après, là, tout le monde prend le Poutine. Alors, on dit donc, c'est pas stratégie. Quand on est là, l'aile rentre dans le bagaille là, le premier bagaille, il teste les gars, il vient réélire tête, il retire quand il vient premier ministre, pas vrai? Et il fait élection avec Zambini, Medvedev qui vient président. Le Medvedev tourné, tombé quand il vient président encore. Le monsieur vient président encore, monsieur poussé monsieur entré en Géorgie. Le monsieur entré en Géorgie en 2008, en août 2008, il rend compte que l'Occident va dire rien, l'Amérique va dire rien, monsieur dit ah, et monsieur commence à prendre force lui-même. La réforme l'armée, la réforme tout oligarque qui était là, il fourre en bas côté, ça a fait il mange, vous comprenez? Et puis, M. Mbakon était fait dans Tchétchénie tout, et il va dire rien. Quand on a là, le monsieur regardé comme ça, monsieur dit bon, et quand on a mis monsieur dans G7. G7 vient donner G8 là, c'est le groupe des pays les plus industrialisés du monde. Monsieur là, là, monsieur Obama, là, monsieur tout monsieur bien, tout président américain, monsieur, c'est le démocrate, nègre qui a fait. Monsieur fini. Après, il finit de faire 2008. Il finit pour Georgie, oui. Quand on est là, monsieur dit, bon, là, il sent une force là, monsieur dit, bon, ok. Monsieur dit, bon, on a passé, selon l'histoire, mais l'histoire en pile. On est. La Russie, c'est une Russie impériale. Et puis, il y a une URSS qui allait sous la même logique impériale là. Et monsieur dit, ok. On a fait, monsieur prend Crimea. Monsieur dit, non, Crimea c'est cadeau. Et Khrouchtchev, un ancien chef URSS, il a fait Ukraine cadeau, monsieur prend. En 2014. Il m'a dit, monsieur, rien. Monsieur dit, ah. Non, il prend quelques sanctions contre monsieur. Monsieur gardé comment vous contournez les sanctions. Monsieur réorganisé le pays. L'Allemagne, qui est un Allemagne de l'Est qui a dirigé Angela Merkel. Donc, monsieur entend avec eux, il continue à bailler au gaz, il continue à faire gros gazoduc, comme ça. Et puis, monsieur a mis tout à fait en place. Et puis, qu'on est là, 8 ans après, 2014 et je dis, c'est 8 ans ou bien 6 ans 8 ans, 8 et 4, 12. 8 ans. 8 ans après, monsieur a attaqué l'Ukraine. Or, monsieur toujours dit, c'est plus gros URSS fait, le fait que vous quitté tout l'autre pays, ça, de l'Ukraine, de Lituanie, tout pays de l'Est qui a entré dans l'OTAN. Et monsieur prend prétexte, c'est ça. Et monsieur dit, bon, objectif, il a jeté, Zelensky l'a fait, ceci l'a fait, cela, l'a crasé la main, l'a fait. Et puis c'est next, ça, je veux dire. Quand on a là, regardé, est-ce que c'est pas un stratège qui lui-même qui bien connaît où il va aller, il dit comme il dit, nous ne pouvons rien là. Et puis quand on est là, l'autre jour là, je ne pas fait des comptes, je coupé Van, qui compte bailler l'Europe gaz là, parce que l'Europe prend pas de sanctions contre lui, à tout Américain, je coupé Van. Je dis Van, je dis comme ça, c'est juste pour le arranger. Et on est fort faire entretien dans bonne tuyau ça je fais mes vannes. Tête l'Europe chaud. Oui, maintenant. Et puis en même temps tout, dans la bataille je fais à tout, j'ai tout et occuper tout espace côté pour manger, sortir en Ukraine qui pour aller tomber dans une série de pays africains, dans le pays Égypte qui lié avec l'Occident. Donc je suis affamé en partie dans le monde là qui va le relayer en moué parce que fait comme c'est de l'évaluation. Et puis je vois ça sur de l'Occident. Et puis quand on est là, c'est la question on a posé tout. Monsieur gagne des armes là même. On gagne des armes alimentaires là parce que c'est lui pour permettre l'Ukraine de manger dehors. Et lui-même tout, il propose il met des sanctions pour lui. Ah mais sanctions on manger non, mais monsieur qui manger. Oui. Donc l'autre monde là un goût et ça va le faire tourner dans le monde et puis
pas l'inflation qui monte dans n'importe quoi. Quand on a regardé ça, on peut dire tout, c'est pas un stratège qui réfléchit à tout détail et qui connaît côté le aller et qui va diviser l'Europe, il va diviser tout le monde. Bon, définitivement, si nous regardons les stratégies que l'utiliser, comme moi, je pense que la première attaque qui était faite, et les gains de droit, c'est qu'on s'est planifié. Quand ça tout le gain de droit, c'est le web à la marché tout, pour changer la oui, c'est ça. Mais ça nous clair, c'est que je suis bloqué pour transport parfait pour entrer dans le week-end pour sortir. Oui. Deuxième chose que moi, je fais qui travaille, c'est que dans tout parler, je me suis préparé pour le faire ça la faire. Il y a un big éléphant qu'on va mettre dans le c'est Trump. Oui. Donald Trump. Donald Trump, c'est monsieur qui empowered Putin plus. C'est lui qui va Putin plus pouvoir pour Putin faire ça le faire. Parce que il était monsieur en pile valeur. Chaque fois qu'il parle, il praise monsieur, il dit le remet monsieur en pile, il glorifie monsieur, il dit que monsieur son qui est intelligent. Et il souhaite que tout le président pays soit intelligent comme monsieur. Parce que Donald Trump, c'est un mec qui a une idée autocrate. Il t'a aimé dans la position avec ça. Il est jaloux avec ça, de position que lui, il va gagner. Et monsieur allé en Europe, il a fait défiler. Monsieur dit qu'il faut clamer les États-Unis faire défiler pour lui. Vous comprenez? Puisque monsieur fait des erreurs politiques, alors on a dit stratégique pour le pays, pour profiter de monsieur, de weakness monsieur, et j'ai l'impression pour gagner un bagage sur monsieur que monsieur pas de parler. Là, dans la stratégie que Poutine fait, par contre, si vous ça passe, c'est le passé. Poutine s'est rencontré avec 3 gros pays. Iran, Turquie en Arabie, tout et la Chine. La Chine parle, non, mais. Poutine fait plus. Poutine participe dans les BRICS, des pays émergents. That's right. Et il a fait par visioconférence. Et on pensait de grosses décisions, comme si l'Inde et le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, tous les gros pays, et ces pays émergents, qui ont pile tech, qui ont pile cob, qui ont pile ça. Et M. fait une sorte d'alliance qui renforcer les relations avec tous les pays. Et puis, il finit là en Iran. L'autre jour, il est en Iran, la Turquie. Et en Iran, M. mandé pour l'Iran, parce qu'il y a une zame que les Ukrainiens ont, c'est Turquie qui bat les. C'est un drone qui a pu écraser tout le monde. M. n'a pas demandé de Turquie encore, parce que la Turquie a l'Union européenne, non pas l'Union européenne, non, l'OTAN. Donc, il va le considérer M. trahi. Et puis, quand il y a là, M. a joint l'Iran. Et Iran dit la mettre des drones, c'est quand on a des drones à la disposition de monsieur, pour monsieur qui a mené par ces batailles-là, il vient rendre compte, comme vous avez dit tout à l'heure, bataille, c'est bataille électronique liée, c'est pas bataille en plus. Donc on est là, Iran promet monsieur, il va le battre monsieur, et Iran même à 100% des pas sorti de là. Parce que Iran lui-même, l'ennemi de mon ennemi, mon ennemi. C'est ça. Il dit que c'est comme ça. Il n'a fait le grand titre de rencontre monsieur avec Iran et Turquie, mais ça n'a pas dit. N'a pas dit que la Russie prend soin de ses amis. Est-ce que tu veux dire? La Russie prend soin de ses amis. Ça veut dire que vous et on tollé les États-Unis. Exactement. Qui disent les États-Unis, on peut parler, c'est pas leur parler par action. Monsieur lui-même, il prend action. Ça veut dire, monsieur, pendant la situation, ça là, j'ai l'impression que monsieur a renforcé point être. Monsieur, Guetta connaît que, anyway, pas quoi qu'on. Je ne sais pas, non, je ne sais dire jamais, même pas avec qui Iran pour retourner sous table encore avec les États-Unis pour affaire nucléaire. Non, pas de nèg qui quitte affaire nucléaire. Et Jean, par contre, sous son c'est Trump qui t'a stoppé lui. Et ouais, regarde. Donc, quand il y a la Jean Iran campé là, parce que les nègres la fait des bagailles, ils comptent ça le faire bien. Ça le fait, quand il y a l'été by Assad, force pour Assad pour être la position. Là, il y a la d'accord avec l'Iran, la Turquie, avec lui.
Et il y a gaz, c'est le cas de Europe gaz. Nous pas de connon, nous qui fait même. Vous comprenez? Nous qui fait même, c'est pas section de moi. Nous qui fait même. Qu'on y a là ça me content. Femme de lire ouvert là. Oui, et comme ça. Mais le bout qui est oui, il y a pouvoir. Et le monde qui a force là, les gars dans valeur. Maintenant, question que me pour nous arriver à point culminant dans la situation. Est-ce que Poutine et alors question c'est que est-ce que Poutine a privé occuper l'Ukraine? Si oui, combien de temps ça va pour là? Moi-même, la question ça l'a quitté pour téléspectateurs pour aider nous répondre parce que c'est le bagage qu'on connaît guerre ça dans la durée aller sur le long terme parce que Ukrainiens pas envie de les guerres. J'ai décidé de dire il y a peut-être quelques semaines qu'il y a 1 million d'Ukrainiens qui apprennent la relève. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a fait avec des gens qui étaient dans le garde national, qui étaient tirés déjà, et puis d'autres gens qui ne sont pas tirés, jeunes gens, pour formation qu'on y a là dans le mois d'août là. Elles sont bonnes. Il y a pile là-dedans qui a paré pour la guerre. Et il y a recevoir des armes et qui sont sortis dans l'Occident. Et les Américains, dernièrement, demandé la balle baron 200 millions d'armes et il y a des armes qui sont portées pas dépasser trop et qu'on a 6 situations à venir plus graves pour Jean et Poutine a manipulé là, peut-être les Américains qui ont des armes depuis le grand porte et tout. Et les armes, ça, c'est des armes de précision. Et même, il y a quelques semaines de ça, ils ont écrasé une série de dépôts de munitions et dépôts gaz que Russie gagnait dans la zone côté l'occupé déjà. Donc, ils étaient arrivés ciblés, écrasés. Mais il faut dire tout. Entre-temps, non seulement M. Finchita avec la Turquie, avec l'Iran, de négocier, on est là, ils font ouverture sur le monde. Ils disent que ils vont mettre manger à dehors en Ukraine. Les Chita là, la Russie, la Turquie fait toute négociation. L'ONU vient entrer dans la négociation. Toute l'Afrique vient de manger. Toute l'Afrique vient de manger. Et puis, elle finit, il voit Lavrov, et qui c'est ministre des Affaires étrangères, à l'expliquer aux Africains que c'est européen. Oui. N'a pas sanctionné que vous faites. Il y a sanction contre lui, mais il peut s'abtenir contre ce qui est contre lui-même. La preuve, c'est que quand la voix même marche expliquer de tout le l'Égypte, tout le pays, la voix de la Caillou, la voix en Afrique, la voix visiter 4 pays africains, et puis la voix va expliquer que manger à venir. Pendant ce temps, manger à venir, après, on fait encore, demain, si demain, je levé, côté port, il y a Odessa, c'est le port qui gagne en Ukraine, qui l'emmène en Ukraine, parce que l'autre, l'emmène l'écrase installation pour manger. Donc, ça veut dire que son nègre, l'a joué sur plusieurs tableaux et l'a joué le résultat. La preuve, c'est que Macron, élu en France, réélu, mais Macron n'a pas une majorité absolue dans le Parlement. Donc, il est obligé de négocier. Olaf et Scholz, qui a dirigé l'Allemagne, il y a un peu de difficulté parce qu'il n'y a pas de gaz russe là. Il a cherché bail dehors. Et Draghi. Boris tombé là. Boris tombé, et l'autre jour, et Draghi, qui a dirigé l'Italie, comme les 3 grands pays et de l'Union européenne, M. Guéboblem, M. Biden. Donc ça veut dire que l'Europe, qu'on a commencé à sentir difficulté et inflation dans les pays européens, mais hauteur. Including les États-Unis. États-Unis, tout partout. L'Occident, c'est l'Occident. C'est même l'Ouest. Ni les États-Unis, ni tout le bagage. Et entre-temps, il y a même la faillance. Donc, on est comme ça. Est-ce qu'ils sont fous ou bien sont stratèges? Alors, là, comme ça, on regarde tous les éléments, on dit, ce monsieur, peut-être qu'il a fait, ouais, dans le gel de pareil, il a pris une facile là. Mais les gars, il ne peut pas prendre, il ferme l'école dans Donbass. Pas oublier, dans Crimée, il fait 8 ans
dans petit Crimée, il réorganise Crimée, il fait un gros belle pont. bagaille, il fait pont. Il fait un gros pont sortir qui relie la Russie avec la Crimée. D'ailleurs, on est là, il met une série de gros drones, gros bagailles, gros armes qui pour l'Ukraine va craser pour ça. Et puis qu'on est là, c'est même next ça, je dis là, on va poser tête il dans Donbass. L'Elfine prend Crimée après 8 ans. Il prend Donbass là. Si reste qui était dans Donbass là, tout petit. Et il prend plus que ça le gagne dans Donbass déjà, en Ukraine. Et il va les manger ukrainiens qui étaient mis. Dans le dépôt ukrainien qui étaient mangé, il était pour manger. Il y a des côtés maintenant, et les Ukrainiens ont des manger poil lui, des blés, des maïs poil lui, ils mettent différents là. Donc, son pays, tout là, pas famé. Et puis, qu'on est là, côté lié dans le Donbass là, de temps en temps, il y a une série de sous-marins qui ont voyé gros armes et qui ont crasé des buildings. Naturellement, je dis, building qui crasé des buildings qui ont des armes. C'est parce qu'il y a des armes tel côté. Mais en plus, le monde dit tout, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des armes, c'est erreur. Comme si on est matériel pas tellement sophistiqué pour viser exactement. Parfois, il y a des balles tombent sous cailloux. Mais, quand il y a là, la question, est-ce que M. Balry était là? Et c'est là la question, ça, et pour les téléspectateurs, de répondre nous. Je ne sais pas quoi, Poutine, après, était là dans Donbass. Même Jean le pour un crime, il fait 8 ans. Après, ça a attaqué. Si M. est là toujours, là, prend le temps qu'il faut, et comme Lavrov dit, le ministre des Affaires étrangères, M. je dis même, tout objectif de gagner au départ, c'est qui est dans la tête. Or, tout le monde connaît que l'objectif de gagner, c'est pour l'Ukraine net. Retirer Zelensky, et même, il va arriver tuer lui-même, et puis, écraser l'armée, et puis occuper tout le territoire. Donc, c'est logique, ça, qui est derrière eux. Donc, on est là maintenant. Est-ce que la guerre a duré longtemps? Nous pensons qu'elle a duré longtemps. Qu'on est là maintenant, est-ce que le cap prend l'Ukraine? Question, ça nous pose Mounio. Est-ce que vraiment, M. qui arrive dans la limite, il prend l'Ukraine? Nous ne connaissons pas. Est-ce que l'Occident tout, pas bouquet? Par exemple, les Américains là, ont volé les armes, ont fait ceci. En attendant, l'opinion américaine pour Biden, dans ce sens ça. Mais l'élection, c'est en novembre. Et si Biden perd l'élection midterm, il parti républicain gagne. Et Trump déjà dit lui-même, si c'est le président, pas de guerre en Ukraine. Il a déplacé personnellement là, le côté Poutine pour résoudre le problème. Donc, personne ne sait comment ça va passer. Donc, par contre, ce qu'on va vous dit, en plus. Bon, ça me devrait dire, c'est que nous, Poutine, quand on y a un monde, mais pas oublier la Russie a un système, une mentalité. Oui. Et que Poutine mourit demain, ou bien après-demain, la bataille continue. Oui, mais. Son bataille continue. Dans la mesure où c'est partisans propres, monsieur, les qui autour de monsieur, pas oublier, monsieur, qu'on sait qu'autour de lui, c'est dès que parle seulement. Non, moi, tout ça. C'est eux qui ont le pouvoir. Dans le cas contraire, ou par contre, ça va le passer. La Russie n'a pas coopéré pour un cas contraire. La Russie a un groupe de monde qui dirige, en Kounia, c'est Poutine. Demain, là, l'autre monde, c'est lui-même qui a pris l'autre Poutine. Bon, en tout cas. Et comme ça a fonctionné. Et au cas où, il y a même 100% derrière. Oui, pour eux qui parlent là, il y a 100% d'elle. Et lui-même là où elle a fait tourner dans le bagage, il a bombardé. Oui, mais normalement, il faut être prudent parce que en Russie, il n'y a pas qui parle, qui parle. Il y a toujours des dissidents. Il y a toujours des gens qui font résistance. Toujours que ça dans notre pays. Mais le pays en général, il supporte Poutine 100%. Oui. Non, d'après, il y a un bagage qui est fait, il y a des choses en cachette. Il y a 30% de monde seulement qui parle, plus ou moins d'accord, et 70% qui pour. D'ailleurs, on ne va pas en guerre. On a une opération spéciale à mener pour libérer les frères ukrainiens. Par exemple, bonne bagaille, Zam, Kai qui crase en Ukraine, moun qui mourent, moun USS pas comme ça. M'a dit moun Russie pas comme ça. L'information va passer. Donc en d'autres termes, on est là et la grande question pour nous finir ça,
et notamment des téléspectateurs, et répondre à une question ça pour nous. Est-ce que guerre ça allait pour durer et comment il y aurait, deuxième question, hein, qui issue la guerre? Est-ce que c'est Poutine qui a gagné? Est-ce que c'est Ukraine? D'ailleurs, nous fait commentaire en bas de la vidéo. Merci beaucoup. Pas oublier liker la vidéo, pas oublier faire des commentaires, pas oublier partager la vidéo. Quoi? Et puis surtout, demander frères nous, sœurs nous, amis nous, vraiment abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV pour encourager nous, pour nous-mêmes, pour nous continuer à faire des analyses comme ça et individuellement pour nous présenter des cas à nous, j'aime m'habituer à faire et des analyses avec Vic et aussi faire des analyses avec d'autres personnes tout parce que il y a plus de monde qui a demandé pour participer dans des débats comme ça. Donc là ça pour nous regarder avec directeur de production moi comment on peut ouvrir cadre là un petit peu plus et nous-mêmes moi avec Vic nous sommes toujours disponibles de temps en temps pour nous faire des analyses comme ça bah nous pour nous avancer. Merci beaucoup. À la prochaine sur cette chaîne. OK. Merci. On va gagner. J'ai toujours beau bagaille.